Bonjour à tous, vous découvrez votre bébé depuis quelques heures, quelques jours maintenant. C'est un nouveau rôle pour vous, jeune maman, même si vous avez déjà peut-être d'autres bébés, mais c'est à chaque fois une nouvelle découverte. Vous êtes en train de devenir mère, mais comment redevenir ou rester une femme? C'est la question du jour dans ce numéro de Parents, premier pas. 9 mois pour devenir maman, mais combien de temps pour redevenir une femme? Nous allons vous donner dans cette émission des conseils très concrets. Quel sport reprendre? Comment retrouver une sexualité? Comment retrouver ou restaurer sa silhouette? Comment se retrouver soi-même? On va parler, vous allez le voir, de choses très concrètes grâce à nos 3 expertes aujourd'hui, plateau 100% féminin. Laure Mourichon, vous êtes kinésithérapeute et sexologue. Vous êtes attachée à l'hôpital Tenon à Paris. Bonjour. Bonjour. Marie Veluire, vous êtes gynécologue obstétricienne, mais aussi sexologue. Et Sophie Guillaume, vous êtes présidente du Collège national des sages-femmes. Alors, Laure Mourichon, c'est vrai que cette naissance, cet accouchement, c'est un vrai bouleversement à tous les niveaux. Je dirais même c'est un tsunami. Carrément. Parce que cette grossesse, on pourrait dire que c'est un entre-deux, entre un avant et un après, entre fantasme et réalité. Pendant 9 mois, la femme va parler à son bébé, communiquer avec lui, caresser son ventre. Et puis, elle va le rêver, elle va l'idéaliser, elle va le fantasmer. Et brutalement, après l'accouchement, elle va être confrontée à une réalité auquel elle n'était absolument pas préparée. Même si elle croit qu'elle est préparée, en fait, ça reste nouveau. Elle n'est pas, elle est fatiguée, il y a ce bouleversement hormonal, il y a les pleurs du bébé, il y a la fatigue, il y a le changement du corps, et tout ça fait que c'est un véritable bouleversement pour elle. Sophie Guillaume, c'est vrai que c'est un événement qui n'est pas banal, pourtant on a l'impression que c'est banalisé aujourd'hui. Oui, on accouche, c'est facile, c'est voilà. C'est vrai c'est sûr. On a tendance à banaliser, je dirais pas, mais c'est un événement, l'accouchement, qui est plutôt maîtrisé. On a l'impression qu'on est dans une maîtrise, que les femmes sont préparées plus ou moins, et puis que les équipes médicales sont présentes, sont au top. La péridurale, qui perturbe un peu tout. Qui perturbe pas, mais qui fait que ça devient presque facile, alors que l'accouchement, comme le dit Laure, c'est un temps émotionnel brutal, fort, un temps physique extrême. On le compare à un marathon. Donc, ça veut dire ce que tout ça marathonien, veut dire. voilà. Et ça dure parfois plus de 4 heures et plus de 5 heures et plusieurs heures. C'est clair. Donc l'après-accouchement est un moment où il faut récupérer, il faut se retrouver. Marie Veluire, vous confirmez, voilà, là c'est quelque chose de... Oui, je suis bien sûre d'accord. On va vous donner des conseils après pour vous rassurer, mais voilà, c'est un constat. Voilà, c'est vrai que c'est un tsunami, c'est vrai aussi qu'on peut se préparer un peu, c'est vrai que le tsunami il est d'autant plus important que c'est un premier enfant. Le corps est malmené, déjà tout simplement. Le corps est malmené, la tête est malmenée, mais c'est surtout que quand on se retrouve avec un premier enfant, on passe d'un couple plus ou moins fusionnel à 2 adultes, sans contrainte réelle, hormis celle qu'on s'impose, voilà, à 3, avec un petit équilibre à retrouver, et des contraintes qui sont très, très, très importantes. Alors, on va essayer d'abord peut-être de parler de ce corps, de la femme qui s'est transformée pendant ces 9 mois de grossesse. Marie Veluire, voilà, c'est vrai, bon, on a pris des kilos, on va les perdre, mais pas en une semaine. Hein. Alors, on ne va pas les perdre en une semaine. Il faut quand même savoir que les recommandations seraient de prendre entre 8 et 12 kilos pendant la grossesse, et pas plus, suivant la taille qu'on fait. Et que quand on ne prend pas trop de poids, en règle générale, entre 15 jours à 4 semaines, on a retrouvé son poids. Pas sa silhouette, son poids sur la balance. D'accord. Oui. Dès qu'on en a pris un peu plus, évidemment, là, il y a du surplus. Parce qu'il y a de la rétention d'eau, et c'est ça qu'on repère. Et quand on n'a pas retrouvé sa silhouette, parce qu'il faut un petit peu de temps pour que le ventre revienne, parce que effectivement, là, il faut, suivant les femmes, entre, je dirais, 3 mois ou 1 mois et demi, on va dire, et 1 an. Le corps est, le mot abîmé, peut-être un peu fort, mais voilà, il est dans un drôle d'état. Je ne sais pas si on peut dire abîmé, en tout cas, il est marqué.
Ça peut être des vergetures, ça peut être un peu plus de cellulite, ça peut être tous les maux de la grossesse comme les hémorroïdes, qui donnent quand même des cicatrices sur le corps et qui laissent des impressions désagréables. On ne va pas faire un inventaire à l'après-vert, mais on va être concret et complet pour dire, voilà, aussi l'utérus reprend sa taille normale, voilà, il faut un petit peu de temps. Oui, il faut 6 à 8 semaines pour que l'utérus, qui fait 30-35 cm, puisque c'est ce qu'on mesure pendant la grossesse, pour qu'il redevienne à une taille de... Une petite mandarine. Voilà, donc effectivement... 7 cm par là, voilà. 5 à 10. Oui, une petite mandarine. Petite mandarine. Donc ça, tout est un processus. C'est lent, c'est chaque jour qui fait que on récupère et que la notion de temps, elle est importante aussi. Sachant que ce n'est pas parce que le bébé est parti que le ventre a totalement disparu. Alors. Non, le ventre, il est souvent trop mou, trop vide, parce que même quand elles sont heureuses d'avoir leur bébé, elles ont cette absence de sensation. Et puis ce qu'elles voudraient, c'est que ça aille très très vite et qu'elles perdent leurs kilos tout de suite. Or, il faut laisser le temps. Et bien souvent, moi je dis 9 mois pour faire un bébé et 9 mois pour retrouver sa silhouette. Et c'est un temps indispensable. Et généralement, quand elles reprennent leur travail, ça va souvent assez vite à ce moment-là. On peut le rassurer en disant, voilà, oui. Au bout de 3-4 mois, on redevient à peu près ce qu'on était. Il faut laisser ce temps, il est indispensable à tous les niveaux. Non, on ne redevient pas ce qu'on était. Oh, j'ai dit une bêtise. Vous avez raison de me corriger. On est forcément différentes. C'est-à-dire que vraiment, c'est plus la même personne. Les contraintes ne sont plus les mêmes. Les priorités ne sont plus les mêmes. On repriorise tout de façon complètement différente. D'où la nécessité aussi d'être suivie après l'accouchement. Les sages-femmes sont là à la maternité, elles peuvent aussi venir à la maison pour donner des conseils, pour répondre aux questions de ces femmes justement sur ce corps qui n'a pas encore retrouvé un bien-être et sur lequel la femme... Tout à fait, on développe de plus en plus l'accompagnement à domicile ou en cabinet. Il faut savoir qu'on peut consulter une sage-femme après la naissance quand on en a envie, quand il y a des questions. Et toutes les questions sont légitimes. Voilà, et c'est important. Je crois qu'il faut aussi cet espace de parole, et parce qu'on a tendance à focaliser sur le bébé. Il est beau, il est merveilleux, vous avez bien accouché. Et puis vous êtes un petit peu toute seule et vous n'avez aucune raison de ne pas être bien. Vous avez un beau bébé, quelqu'un qui vous aime, une famille qui est là, des amis, des cadeaux. Un peu trop souvent pour le bébé, et peut-être pas assez aussi pour cette femme qui est devenue mère, qui doit être aussi valorisée. Voilà, vous l'avez dit en même temps, sans vous concerter. Je crois que c'est très très important, ça aussi. Petite question. Valoriser, peut-être aussi entourer peut-être de l'ordre du maternage aussi, parce que se propulser mère d'un seul coup, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et je crois que les femmes qui viennent d'avoir un bébé ont besoin aussi d'être entourées, d'être maternées, d'être rassurées. Vous voulez dire concrètement, quand on va voir une maman chez elle, une famille chez elle avec son nouveau-né, demander aussi des nouvelles de la maman, et toi, comment vas-tu? Et pas seulement admirer cette petite merveille. Absolument. Et venir peut-être avec un cadeau pour la maman aussi. Et pour les grands frères et les grandes sœurs aussi. Oui, aussi. Ça devient compliqué. Oui, ça fait beaucoup de cadeaux. Vous avez l'impression, c'est ce que vous disent les mamans, elles se sentent un petit peu oubliées, alors pourtant elles sont au centre de tout. Un petit peu abandonnées, un petit peu oubliées. Il y a une grosse différence pendant la grossesse. Donc, la naissance, c'est du début de la grossesse jusqu'à l'après, qui est plus ou moins long. Les 9 mois, les fameux. Oui, les 9 mois, le retour de couche, mais il y a un après. Et pendant cet avant-accouchement, elle est seule, elle a cette transformation, cette évolution. Elle est souvent belle, on la regarde, on attend, parce que c'est elle qui porte quand même cet heureux événement. Elle est valorisée. Oui, et puis elle est valorisée en tant que future mère. Après, voilà, l'enfant ou les enfants, dans les grossesses multiples, il faut pas oublier aussi, ils sont là et elle a produit, elle a fait ces beaux enfants, mais il faut aussi prendre soin d'elle. Elle n'est plus le centre d'intérêt, c'est pas vrai quand on dit c'est elle qu'on vient voir, on vient voir les bébés. On vient souvent voir les bébés. Juste une précision, vous avez parlé de retour de couche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? À quel moment ça se produit? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe dans le corps?
Alors, c'est le retour au cycle ovulatoire et donc avec les premières règles qui reviennent après tous ces saignements post-accouchement. 6 à 8 semaines, et si on allait, avec l'allaitement... Le problème du retour de couche, c'est qu'en réalité, comme actuellement, il y a de plus en plus de contraception donnée en postpartum immédiat, ce retour de couche, il n'a plus beaucoup de sens. Donc, il avait du sens quand on était dans un cycle complètement naturel. Actuellement, ce n'est plus vraiment le cas. Donc ça n'a plus beaucoup de sens. Vous disiez tout à l'heure, Marie Velure, voilà, il faut valoriser cette femme, il faut aussi qu'elle apprenne à retrouver du temps pour elle, ce qui n'est pas évident quand même quand on s'occupe de son bébé, qu'on a une maison à gérer. Quels conseils on peut donner précisément sur cet aspect-là ? Moi j'aurais envie de revenir un tout petit peu là sur le titre, qui était devenir mère et rester femme. Quand on devient maman, de toute façon, il y a de façon incontournable un temps qui peut être divers suivant les femmes, mais qui, me semble-t-il, est d'un minimum d'1 mois, où il y a tellement d'étapes à assurer, c'est-à-dire apprendre à rentrer en contact avec ce bébé, le comprendre, savoir y répondre, être capable de ne pas se culpabiliser parce que il pleure beaucoup, il dort pas bien, ça. etc. Arriver à avoir les bons gestes en se sentant tranquille et confortable avec. Capable de savoir qu'on est omnipotent pour le bébé et on se doit d'assurer, de répondre, d'être à la hauteur, entre guillemets, avec une place pour le papa qui est souvent pas très simple on va en parler, mais important à trouver, on va en parler. Et ce mois-là fait que la disponibilité psychique, elle est nulle. Et les hormones, quel rôle jouent-elles ? Les hormones, il y a de toute façon, grosso modo, il faut 3 mois pour retrouver un équilibre hormonal. Et encore là, on parle d'équilibre hormonal, ce qui est une réalité. Il faut savoir aussi que de toute façon, la contraception bouleverse un tout petit peu la donne. Donc, mais grosso modo, il faut 3 mois pour qu'on réatteigne un état à peu près stable sur le plan estrogénique et testostérone. Laure Morichon, vous partagez ce point de vue, c'est-à-dire là, ne soyons pas trop pressés d'avoir tout de suite, quoi. Et voilà, il faut prendre le temps de se retrouver. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut absolument laisser le temps, retrouver une image positive de ce corps. Quand ces femmes se regardent dans la glace et qu'elles voient, ça leur envoie une image négative de ce corps. On a envie de remettre le pantalon d'il y a 1 an et on ne rentre pas dedans. Mais c'est pas possible. On rentre pas dedans. Donc il faut laisser ce temps et le fait, avec le temps, elles vont retrouver une image positive de leur corps. Il va y avoir un narcissisme qui va revenir et ça c'est important aussi pour pouvoir retrouver une sexualité aussi avec le partenaire. Avant justement de parler de sexualité, parlons du papa, s'il y en a, voilà. Mais là, pour revenir à ça, moi j'ai quand même envie de dire que de toute façon, le corps le premier mois, il n'y a pas d'espace pour avoir même le temps de le regarder. Je crois que le premier mois, c'est une telle... en permanence, être pris par toutes ces nouvelles responsabilités, toutes ces nouvelles contraintes... Il faut être patiente, voilà, c'est ce que vous dites là. Vous dites mais patiente, c'est même après un mois. Sachez que le premier mois, quoi qu'il arrive, de toute façon, mais vous n'y penserez même pas. Je veux dire, la glace, à la limite, on ne la voit pas. Et c'est au fur et à mesure, au bout d'1 mois, qu'effectivement, là, les choses commencent à se faire. Et où là, alors, a raison en disant, il faut quand même un peu de temps pour se retrouver et se sentir. Et je dirais juste, moi, un mot supplémentaire, c'est aussi se faire confiance. C'est hyper important, voilà. Le papa, je disais, quelle place dans ce premier mois, d'abord, dans ce bouleversement, il doit être attentif. Le papa, il doit être extrêmement attentif, il doit être présent pour la maman, pour le bébé, pour l'aider, pour la rassurer. Et puis, le papa, il a une place extrêmement importante parce que c'est lui qui va permettre aussi de retrouver une sexualité et en remontrant son désir, qui n'est pas forcément un désir avec rapport sexuel, mais un désir, la sexualité n'est pas qu'une pénétration et qu'un rapport sexuel, de tendresse, de caresse. Et ce père, il va permettre, en imposant un petit peu sa place en tant qu'homme, de séparer la mère de son enfant, de la sortir de cette fusion, un petit peu de cette bulle d'amour, et ça va lui permettre non seulement de retrouver sa place en tant que femme et de regagner sa féminité. Parce qu'une femme est femme aussi par le regard de l'homme. Principalement, par le regard de l'autre et de l'homme en particulier. Principalement, vous confirmez. Il n'y a pas d'homme ici, donc voilà, alors, on peut le dire encore plus facilement. C'est évident, on est ce qu'on est par rapport
travers du regard de l'autre, hein, quel qu'il soit. Donc, Et c'est par là aussi que peut reprendre cette activité ou cette vie sexuelle. On a bien compris qu'il n'est pas forcément la pénétration, mais aussi prendre le temps des caresses, de retrouver ce corps. Oui. Voilà, quelles conditions doivent être réunies pour que cette sexualité reprenne Avant même de parler de sexualité, moi j'aurais quand même envie de dire, on a un gros paradoxe actuellement, en France en tout cas, à savoir il y a une valorisation, ou en tout cas quasiment une dictature de la présence du père au moment de l'accouchement. Je pense qu'on peut quand même en dire un petit mot. Il n'y a pas d'obligation. Si, il y a des hommes qui m'écoutent là. Il n'y a pas d'obligation pour un père à assister à l'accouchement. C'est quelque chose qui doit se décider entre la maman et le papa. C'est pas un mauvais père s'il ne veut pas être là. Et on n'est pas un mauvais père parce que, voilà, on peut être là à côté, être là pour accueillir son bébé une fois qu'il est sorti du corps de la maman. Je ne suis pas sûre que ce soit indispensable. On peut être là aussi pendant le travail parce qu'on accompagne sa femme. Il y en a forcément qui nous regardent et qui n'ont pas eu leur mari, compagnon à côté, qui doivent se dire ouf. Mais bien sûr, et je pense que c'est hyper important négatif pour le père, parce qu'il y a des pères qui peuvent être traumatisés d'avoir assisté à l'accouchement de leur femme. Et donc, à ce moment-là, ce corps féminin ne va plus être vécu comme quelque chose d'érotique. Surtout s'ils filment du côté où le bébé arrive. Ça, en règle générale, actuellement, je crois que la plupart des obstétriciens et des sages-femmes l'évitent, oui, sans doute. Cadrer l'histoire. Exceptionnellement. Le père, donc, est là. Alors, je vais finir juste ce que je voulais dire. Donc, il y a ce paradoxe de ce père qui a absolument besoin d'être là. Et puis, ensuite, souvent, une maman qui va se sentir seule, apte et capable à prendre soin de ce petit. C'est-à-dire que si elle doit sortir et que le papa va mettre la couche, il ne la mettra pas comme il faut. S'il fait quelque chose, elle va avoir tendance à vérifier derrière s'il a bien mis la couche comme ça, s'il prend bien le bébé comme il faut. Mais non, mais tu n'as pas mis la tétine exactement comme il faut. Enfin, bon, j'en passe et des meilleurs. Avec une grosse difficulté à lâcher un peu. Et l'autre message que j'ai envie de faire passer, c'est... Voilà, mesdames, sachez que le lien que le papa va établir avec son bébé sera son lien à lui. C'est sûr, peut-être que la couche ne sera pas mise parfaitement, peut-être que le biberon ne va pas être donné. C'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas une maman bis, si le bébé va pas d'accord, il va le faire savoir et le papa réagira en fonction et c'est comme ça que se construit une relation. Et si la couche fuit, on la change. Et c'est deux relations différentes. Et pourquoi ça a autant d'importance? Parce que si on est capable de laisser une place au père en tant que lien duel avec son bébé, on sera probablement un peu plus capable d'avoir un lien duel en tant qu'homme et femme. Au niveau de la sexualité, pour retrouver l'intimité sexuelle. Pour retrouver l'intimité tout court. Il se trouve que sexuelle ou pas sexuelle, sexualisée ou pas sexualisée, mais en tout cas une intimité d'homme et de femme et non plus de papa et de maman. J'ai compris. Voilà. Non, mais c'est important, effectivement. Le père, il doit trouver sa place, et c'est en trouvant sa place qu'il retrouve aussi sa femme. L'homme sera d'autant plus capable d'être un adulte homme avec une femme adulte qu'il pourra prendre une place et qu'on lui laissera prendre une place de papa en tant que tel. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose où tout est lié. Une femme doit se sentir en sécurité affective aussi à ce moment-là. Bien sûr, c'est extrêmement important pour pouvoir réaborder la sexualité. Avec forcément aussi la libido qui nécessite un minimum de narcissisme, se retrouver le miroir. Il faut déjà s'aimer soi-même, avoir confiance en soi pour oser se montrer à l'autre. Ce désir, il démarre aussi de ce narcissisme, de cette confiance en soi. Or, le corps a été quand même malmené et ça va demander un petit peu de temps pour le retrouver. Mais il y a plein de choses qui vont les aider, ces femmes. Dites-nous. Entre autres, passer par la rééducation périnéale, je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Oui. Et je crois que c'est extrêmement important pour ces femmes de faire cette rééducation périnéale à bien des niveaux, mais également aussi au niveau de leur féminité et au niveau de leur sexualité. Sophie Guillaume leur parlait de la rééducation périnéale. Justement, on va s'arrêter un instant parce que c'est très important. Quel rôle d'abord joue ce périnée et pourquoi il a pu être un petit peu abîmé, pas forcément, mais il faut le vérifier en tout cas à un certain moment. Alors le périnée, c'est un muscle qui ferme la partie génitale, enfin qui ferme un petit hamac, un petit hamac, un petit trampoline, bien souvent méconnu avant cette grossesse, avant cet accouchement et avant ce temps de rééducation. Donc on imagine, j'aime bien prendre cette image parce que c'est pas évident du tout, on va pas faire un cours d'anatomie,
Mais dans une maison, il y a des fondations, il y a un plancher, puis il y a une maison, l'appartement au-dessus. Et ce plancher, d'ailleurs on l'appelle le plancher périnéen, pelvien, et bien c'est quelque chose qui doit être solide pour tenir ce corps, pour tenir ses viscères. Il a pu se relâcher pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Il s'est relâché pendant la grossesse sous l'influence de toute l'imprégnation hormonale. Et même si on a une césarienne, il est important aussi il ne subit pas le même traumatisme et toutes ces élongations que l'accouchement par voie basse, mais il est important quand même de le vérifier, d'en prendre conscience. On en parle à la sage-femme, au kiné, en fonction qui évalue le diagnostic pour faire ou non des séances de Je crois qu'il y a un temps important. Voilà, je crois que là, il y a un temps aussi, un temps qui est obligatoire, mais qui n'est pas tout le temps fait, de 6 à 8 semaines après cet accouchement, qui est un temps où le médecin ou la sage-femme vérifie le retour à cette normalité, on l'a dit, la notion de temps, mais à peu près une normalité du corps. Et à ce moment-là, on sait s'il faut faire une rééducation ou pas. Et on oriente. Sur le plan du périnée, ce qui est clair, c'est que plus les femmes en ont entendu parler avant l'accouchement et plus elles en ont entendu parler tout de suite après, et plus elles seront capables de poser la question à la visite postnatale qu'elles vont avoir, qui a lieu 6 à 8 semaines après, peut-être aussi qu'elles vont être capables de commencer à le sentir, à se percevoir et à se l'approprier. Voilà, les femmes comprennent, les hommes qui ont un périnée aussi ne le savent pas. Et voilà. Donc, apprendre à resserrer le périnée. Ça, se l'approprier. Et effectivement, médicalement parlant, c'est à la visite postnatale qu'on va faire un testing du périnée, qu'on va voir un peu avec des questions, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a encore des fuites d'urine, pas de fuite d'urine. Parce que si on ne rééduque pas le périnée, le risque c'est la fuite. Voilà. C'est la fuite et puis c'est aussi surtout la non-appropriation de comment je fonctionne avec mon bassin et comment je vais pouvoir aller chercher avec mon vagin un peu de plaisir sur le plan sexuel. Et certaines femmes redécouvrent aussi une sexualité différente, ou découvrent après l'accouchement parce qu'on leur a appris à servir du périnée. La capacité à prendre un peu de plaisir via également la pénétration vaginale. Vous l'aviez dit un petit peu tout à l'heure, Laure Mourichon, et ces séances de rééducation, c'est aussi un échange entre la maman et la personne qui organise cette séance de... On parle de tout. C'est un temps privilégié. On va pouvoir parler de rééducation, remuscler leur périnée, mais parler également sexualité. Alors, la rééducation, on la commence toujours à peu près autour de 6-8 semaines. Mais en fait, c'est déjà cette rééducation, elle devrait commencer un petit peu toute seule, guidée par la sage-femme ou la kiné qu'elle a vue à la maternité, commencer un petit peu déjà à travailler leur périnée et faire les bons gestes. C'est-à-dire que verrouiller le périnée sur les efforts vont considérablement les aider à éviter l'incontinence urinaire ou l'incontinence au gaz qui est extrêmement fréquente après un accouchement. Vous aimez ce moment, vous, la kiné et vous, la sage-femme, justement, de ces séances de rééducation? Oui. C'est privilégié. C'est un moment délicieux parce que les femmes ont envie de parler, ont envie de raconter, ont besoin d'exprimer plein de choses. Et donc, on est là pour les aider, pour les guider et pour leur faire découvrir cette partie intime de leur corps qu'elles ignorent la plupart du temps complètement. Comme le disait Marie, je pense qu'on est occupé à 150%, 200%, et ces temps de séances dites de rééducation, c'est un temps aussi pour soi, et c'est peut-être la première étape de se repositionner dans cette nouvelle composition familiale, hein, le père, les enfants, même s'il y avait des enfants, hein, l'arrivée dans la fratrie d'un petit frère, toujours, hein, il faut trouver un nouvel équilibre une place pour chacun. Et là, et trouver une place pour chacun, ça veut dire aussi avoir une place pour soi, exister en tant que soi. Petit conseil rapide. Ces séances de rééducation, c'est l'espace, c'est un des premiers espaces que les femmes vont s'autoriser à se donner parce que c'est sur prescription. Et c'est bon donc pour le bébé, c'est bon pour elle. Voilà, et donc c'est pas quelque chose qu'elle se autorise pour elle ou qu'elle se donne pour elle. Elles sont obligées. On fait attention sur le périnée, pas d'abdos inconsidérés parce que justement ça peut faire plus de mal. On a envie de perdre son ventre, on fait des abdos, en fait c'est encore pire. Il faut faire des abdominaux, mais les bons abdominaux.
On peut faire une gymnastique... On ne va pas vous demander de vous allonger là, non, mais quasiment. On peut faire une gymnastique abdominale hypopressive, c'est-à-dire travailler le transverse, qui est le muscle profond des abdominaux. Et donc, ça, c'est très important, même tout de suite, de redonner aux femmes la bonne posture. C'est-à-dire que dans leur vie de tous les jours, elles commencent à soulager un peu leur périnée, en basculant bien leur bassin, en s'étirant bien, en rentrant bien le ventre. Et ça, très vite, elles vont regainer leur ventre. Et elles font travailler en même temps ce périnée. Et on parle toujours de rééducation périnéale, mais c'est en même temps une éducation. J'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il faut bien leur apprendre à verrouiller. C'est parce qu'elles verrouillent qu'elles n'auront plus de fuite d'urine, qu'elles vont retenir les gaz et qu'elles vont éviter d'avoir ce qu'on appelle une descente d'organes. Rapidement, Sophie, sur les sports à éviter, à conseiller, les sports un peu vifs comme le tennis, j'imagine, la course à pied. Je vais juste rebondir avant de répondre à la question sur Laure. Je crois que tout ce qui est autour de la rééducation abdominale, l'éducation, en tous les cas, elle doit être accompagnée par un professionnel. Je pense que c'est hyper important qu'on se fasse expliquer. Donc, il y a le séjour à la maternité des petites choses. Et puis après, il y aura ce travail en cabinet avec un professionnel qui sera là pour vous guider. Alors, quel sport, justement, Laure, rapidement, il faut éviter tout ce qui pousse. Donc ça va être les sports violents tels que le tennis, la course, tout ce qui est saut, le trampoline, n'en parlons pas. Par contre, on peut, au bout d'un certain moment, leur conseiller de faire de la natation, de faire un petit peu de vélo, de la marche à pied, du stretching, du roller. Elle peut faire du roller parce que ça glisse. Là, et ça permet de perdre quelques kilos aussi. Bien sûr. Et puis de retrouver un peu aussi au niveau de son corps, on est capable aussi de faire ça. Et de ne pas porter des choses lourdes. Dans les contre-indications, pas porter des choses lourdes et ne pas se laisser constiper. J'aimerais qu'on revienne à la sexualité maintenant que le périnée est rééduqué, ou en tout cas qu'on sait comment il peut favoriser d'autres moments de plaisir. Et voilà, est-ce qu'il y a un moment à partir duquel, voilà, moi j'ai envie de donner un message. C'est que la sexualité, ce qui a été dit à un moment donné, c'est pas la pénétration vaginale, obligatoirement et d'emblée. Et que quand on dit sexualité, l'objectif et le message que j'ai envie de faire passer, c'est s'il vous plaît, là encore, comme pour le reste, prenez le temps de vous retrouver. Ça veut dire prenez le temps de vous caresser. Prenez le temps de retrouver votre excitation sexuelle, de sentir qu'il y a quelque chose qui est capable de remonter un peu et que ça vit toujours et que ça fonctionne toujours. Vous parlez aux hommes là ou aux femmes? Aux deux. Aux deux. Messieurs, sachez que votre femme sera d'autant plus disponible que il y aura eu un petit moment où vous vous serez retrouvés tous les deux, que ce soit parce que vous aurez pu laisser le bébé 3 heures à quelqu'un, que vous aurez pu aller au restaurant, et que vous allez pouvoir vous retrouver, vous rencontrer, vous toucher un peu, simplement dans un câlin de tendresse. Pas de pression sur la sexualité tout de suite. Et que d'autre part, la sexualité ne doit sûrement pas démarrer par la pénétration vaginale, ne serait-ce que parce que, le périnée, il n'est pas toujours au point. 2, il faut en gros 3 mois pour retrouver un vagin capable de lubrifier normalement, même avec une bonne excitation sexuelle. Sinon, on utilise des gels, même si ça donc, revient pas. Donc, utiliser des gels lubrifiants larges à main nue, et pas spécialement uniquement pendant la pénétration vaginale, mais déjà simplement apprendre à vous caresser avec des gels, ce qui mettra un peu de ludique dans le jeu érotique. Et voilà, et c'est parce que vous allez retrouver une certaine disponibilité psychique à minima pour vous retrouver avec l'autre et une forme de sécurité affective que vous allez pouvoir petit à petit vous rapprocher, retrouver un peu d'excitation sexuelle et possiblement arriver à une pénétration vaginale. Avec des questions supplémentaires pour les mamans qui ont eu une césarienne, la cicatrice gêne peut faire mal. 10 fois plus facile. Oui, mais ça peut faire mal, on a l'impression que, que ça peut s'ouvrir. Oui, mais c'est le ventre. Le ventre, on va grosso modo sentir quelque chose là au niveau du ventre. On a une espèce de bande d'anesthésie autour de la cicatrice. Il y a une réinnervation qui se fait, qui donne des espèces de sentiments de brûlure comme ça. Bon, ça passe, ça n'est pas très gênant pour la sexualité. L'accouchement voix basse, c'est beaucoup plus difficile. À qui et quand parle-t-on de contraception? Dès la maternité, à cette visite de 6-8 semaines? Alors, les deux. C'est vrai que c'est une question qui est quasiment abordée tout le temps à la sortie de la maternité.
Alors, elle est abordée, elle est posée et discutée. Après, comme on l'a dit, ce temps qui est court en maternité, où il y a des tonnes d'informations qui vous arrivent entre les conseils au bébé, vous, mère, la famille, le père, ça fait beaucoup de choses. Donc, elle est souvent prescrite à ce moment-là. Elle est prise, pas prise, mais en tous les cas, elle est bien posée, je crois, cette visite postnatale. Là encore, tout ce qui a pu être dit pendant la grossesse, que ce soit lors du suivi par l'obstétricien ou que ce soit lors des cours avec les sages-femmes, voilà. Plus on aura parlé de contraception en général, plus les femmes sauront poser les bonnes questions, se seront posées. Parce que là encore, la contraception, ça ne se prend qu'à partir du moment où il va y avoir sexualité. Bien sûr. Donc là encore, il faut être à peu près clair. Et bon, voilà. J'ai bien compris en tout cas que Ceci dit, dans les échanges qu'on peut avoir avec les mères, le fait de ne pas avoir une contraception est des fois source d'angoisse, parce que on n'a pas envie de retomber enceinte. On vient de parler, c'est un merveilleux moment et c'est une aventure fabuleuse de la vie, mais elle est quand même... Il faut récupérer. Il faut récupérer. Donc, imaginer une grossesse rapidement, c'est pas évident. Et il ne faut pas qu'il y ait aussi tous ces angoisses, ces parasites pour être libre dans ce rapport avec l'autre, cette confiance. Donc, la contraception est quand même... Elle est quand même attendue, et même si on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et je crois que justement, il n'y a pas un jour J où on va dire « ça y est, c'est bon, c'est maintenant ». J'ai bien compris que tête et corps fonctionnaient ensemble. Juste quand même sur la contraception, rajouter pour les gens qui nous écoutent qu'évidemment, le préservatif, ça peut être le moyen qui va rester. Il faut quand même savoir que quand on redémarre une sexualité, le préservatif, c'est pas toujours évident, surtout quand on n'a pas eu l'habitude de l'utiliser. Ça fait longtemps qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser le préservatif en postpartum, enfin après un accouchement, pas de problème pour le préservatif. Ceux qui n'ont pas l'habitude, si on peut mettre en place une contraception, c'est mieux. Reconquête du corps et de la tête vont ensemble dans le même mouvement. Est-ce que peut-être chacune, vous pourriez en un mot donner le dernier message, le dernier conseil pour les femmes qui nous écoutent? Marie, peut-être penser à soi? Moi, j'aurais envie de dire, non, pas penser à soi, parce que non, ça serait plutôt... savoir qu'on ne peut se retrouver comme femme avec un homme qu'à partir du moment où on est capable d'avoir distancé, d'avoir mis un tout petit peu de distance avec son rôle de maman et le rôle du papa. Et donc, ça nécessite un tout petit peu de disponibilité psychique. Et je pense que c'est plus facile si on est un peu accompagné autour par des grands-parents, par des amis, c'est-à-dire par des gens qui peuvent nous soulager de quelques heures, de temps en temps, de façon à se retrouver comme un homme et comme une femme. Sophie Guillaume, même dernier message, dernier conseil pour... J'irais dans la continuité de ce qui vient d'être dit, c'est aussi ne pas culpabiliser. C'est pas parce qu'on va laisser son bébé quelques heures et s'autoriser un espace à deux qu'on doit dire je vais être une mauvaise mère, je vais être jugée. Non. Au contraire. Et ça, voilà, c'est... J'aime pas utiliser ce terme normal ou anormal, mais en tous les cas, vous le méritez bien et autorisez-vous-le. Alors, Morichon, vous disiez tout à l'heure, pensez à la maman, offrez-lui aussi des cadeaux. Voilà, et bien moi je pense au corps et ces femmes, je pense qu'elles ont besoin d'être maternées et que la famille, que les copines se cotisent et leur offrent une petite semaine de thalassothérapie. Bonne idée. Où on va se met à plusieurs pour les prendre en charge, les materner, les masser, être en thalassothérapie, c'est-à-dire c'est l'eau, c'est le liquide amniotique, elles aussi, qu'elles vont retrouver. Et donc je crois qu'elles ont énormément besoin d'être entourées à ce moment-là. Et je trouve que thalassothérapie, en plus, c'est extrêmement bien fait puisqu'on prend les bébés. Il y a la place pour le papa aussi. Voilà, il y a la place pour le papa. C'est une façon de se retrouver tous les trois aussi, tranquillement, dans un lieu tranquille, zen. Et ça, je pense que ce serait un beau cadeau à faire aux mamans. Je suis sûre que ça va beaucoup plaire. J'adhère. Vous adhérez. Je suis sûre que ça va beaucoup plaire à toutes celles qui nous écoutent. Voilà, messieurs qui êtes auprès de votre femme, organisez ce cadeau. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, toutes ces idées, toutes ces informations sont disponibles bien sûr toujours sur notre site internet. Vous pourrez revoir cette émission très tranquillement. Et je vous laisse découvrir tout de suite la suite des programmes de Maternea TV. À très bientôt.